Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain dans le département du Mono, l'opération d'identification des bénéficiaires est en cours et la ministre des Affaires sociales est sur place pour s'assurer de son bon déroulement. Audience au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre a reçu le représentant résident de l'OMS. La coopération entre l'Organisation mondiale de la santé était au menu des échanges. La communauté internationale célèbre tous les 23 avril la journée du livre et du droit d'auteur. Vous suivrez à ce sujet le message du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts dans ce 20h. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'OATB. Pour sa réélection, le président Patrice Talon a reçu les félicitations de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, mais aussi de plusieurs institutions. Je vous donne lecture de quelques-unes de ces lettres de félicitations en attendant le point complet. Monsieur le Président Écheffray, le peuple béninois a décidé de vous renouveler sa confiance suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 11 avril 2021 dans votre pays. Je tiens à vous adresser mes plus vives félicitations et à souhaiter plein succès dans la poursuite de votre mission. J'étends ces félicitations au peuple et aux institutions béninoises qui ont œuvré à la réussite de cette consultation, contribuant ainsi à l'approfondissement du processus démocratique dans notre sous-région. Je ne doute pas que ce nouveau mandat sera une opportunité supplémentaire que vous saurez saisir pour asseoir davantage la stabilité et le progrès dans votre pays et contribuer, comme vous l'avez fait à travers votre engagement sur divers dossiers d'intérêt commun, à l'approfondissement du processus d'intégration sous-régionale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. La lettre est signée Mohamed Bazoum, président du Niger. Excellence, Monsieur le Président de la République, suite à votre réélection à la magistrature suprême de la République du Bénin, à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, j'ai l'honneur de vous adresser en mon nom propre, comme en celui de l'ensemble des chefs des institutions de la CEDEAO, nos chaleureuses félicitations. Je voudrais également vous exprimer mes vœux ardents de succès continu dans tous les domaines durant votre nouveau mandat pour le bien-être de vos concitoyens et le développement de votre pays. Je saisis enfin cette heureuse occasion pour saluer encore une fois la qualité des réformes que vous avez entreprises dans de nombreux domaines. À cet égard, je tiens à vous assurer que comme par le passé, vous trouverez toujours auprès des institutions de notre communauté toute la collaboration nécessaire. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, avec mes félicitations et mes vœux renouvelés, l'assurance de ma très haute et respectueuse considération. Le message est signé Jean-Claude Cassibro, président de la commission de la CEDEAO. Et pour finir, cher Monsieur Talon, veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste de président. Les relations russo-béninoises sont traditionnellement amicales. J'espère que vous, en tant que chef d'État, continuerez à contribuer au renforcement de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans divers domaines. Je vous souhaite du succès, de la bonne santé et du bien-être. Avec tous mes respects, Vladimir Poutine, président de la Russie.
Après le scrutin présidentiel et la proclamation des résultats définitifs de l'élection, Parakou attend beaucoup du duo Talon Talata. Des citoyens rencontrés par Enoch Mpati et Abdoulaye Fouidressou expriment leurs attentes pour les 5 prochaines années. Regardez. Tout en présentant mes félicitations au duo Talata Parti Salon, je crois que mes attentes sont énormes parce qu'on a passé les 5 dernières années à faire beaucoup de réformes. Et je crois que le président Patrice Talon a promis lors de la campagne passée que maintenant que le peuple béninois va jouir des efforts qu'elle a eu à faire. Et en tant que béninois, j'ose espérer que cette jouissance va se transformer d'une manière palpable sur le terrain. J'attends vivement que la seconde phase du projet Alphatage puisse être lancée pour permettre aux autres quartiers qui n'ont pas encore bénéficié de cette beauté que nous avons depuis quelques années, puissent bénéficier de ces infrastructures. J'attends que la seconde phase de l'eau à Parakou, par exemple, qui a été lancée, puisse rapidement impacter le quotidien des populations pour que vraiment l'eau soit sentie dans les robinets, dans les maisons. J'attends que l'aéroport, par exemple, de Tourou soit, par exemple, fonctionnel au niveau national. J'attends que vraiment le président Patrice Talon fasse un effort pour soulager un tant soit peu nos fonctionnaires. Ce que j'attends de mon président Patrice Talon est que tout ce qui arrive au Bénin, je lui demande de patience. Il n'a qu'à encore doubler l'emploi aux jeunes et des femmes aussi, de mitiger encore le problème de microfinance là. Dans le 2e arrondissement, on a problème des voies et de l'électricité. Surtout notre quartier, il y a un quartier qui s'appelle Bamora. Depuis 2006, que le quartier ça a été loti. Jusqu'à ce jour, le quartier n'a même pas l'électricité. Mais le ministre de l'eau a fait tout possible, il a amené l'eau. Et il reste de l'énergie. Et je suis sûr que le deuxième phase Alphatage qu'il veut lancer dans le 2e arrondissement, au moins Patrice Talon va faire son mieux. Je le félicite pour sa réélection et d'avoir même à côté une femme. Il a su si bien commencer, surtout à travers l'eau dans nos contrées. Il faut que ça continue. Nous avons vraiment besoin de l'eau potable dans nos villages, dans nos contrées, dans nos hameaux. Aussi, il y a l'autonomisation des femmes. Il faut que chaque femme ait au moins une activité génératrice de revenus et qu'elle ait assez facile auprès. Nous souhaiterions que vraiment le problème de l'emploi des jeunes soit pris en compte. Je remercie d'abord le peuple béninois pour sa maturité politique. Et par rapport au chef de l'État, c'est un homme à féliciter. Il est à féliciter pour son courage, pour l'esprit qu'il a pour le développement. Et dans le même temps, nous allons lui demander certaines choses afin que le peuple, ce peuple qui l'a tant aimé et qui a tout fait pour qu'il vienne, qu'il puisse écouter au moins ce peuple pour que désormais les choses puissent aller tel que cela se doit. Ils ont dit ça y est, le développement, d'accord, on est d'accord. Le chef de l'État doit tout faire pour réunir tous les Béninois afin que, la main dans la main, le pays puisse avancer. Il n'y a rien qui soit impossible. Lorsque nous le voulons, c'est qu'on doit pouvoir le faire. Pas avec la force, pas avec la violence. Je suis vraiment ravi que le président Patrice Talon revienne au pouvoir. La seule chose que moi je demande qu'il essaie de voir comment il va gérer pour que les plaintes ne soient pas beaucoup. Moi je suis ravi de son retour au pouvoir. On a eu l'eau, mais on veut encore plus. Surtout les emplois des jeunes. Les microcrédits, plus. Les cantines au niveau de nos écoles, on a aussi apprécié ça et on veut encore plus s'il le faut. L'eau potable, il y en a partout. C'est vrai, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais avec la deuxième mandature, là, je crois que les problèmes vont se régler. Et il y a microfinance. Nous souhaitons que ce crédit-là nous revient à 100 000 ou 150 000 pour les femmes. On a vu ce qu'il a fait. Quand on commence quelque chose qu'on n'a pas terminé, on ne peut pas dire là tout fait. Il n'a qu'à terminer ce qu'il a fait et faire encore de plus. On lui demande de promouvoir les femmes, de placer les femmes dans les conditions, d'avoir confiance aux femmes. Parce que les femmes, eux, ne trahissent pas comme ça. On compte sur lui et on sait que quand il dit qu'il va faire, il le fait. Après l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice, le nouveau président de la Cour suprême a rendu visite au président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il était question des relations entre les deux institutions. On écoute le président de la Cour suprême au micro de Awa Sherif et de Bernal Chobi. Il y a seulement quelques semaines, j'ai pris fonction.
à la tête de la Cour suprême. En effet, il a pu, le président de la République, de m'appeler à cette fonction de président de la Cour suprême. Ayant pris fonction, il est de mon devoir de faire une visite de courtoisie au président des institutions républicaines, des institutions constitutionnelles de la République. Je crois que je suis en train de boucler la boucle ici, à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc je suis arrivé ici pour venir saluer le président Moretti, qui est un vieil ami, à qui j'ai fait mes civilités. Au-delà des civilités, nous avons échangé sur les relations possibles de travail, sur l'interaction des missions, aussi bien de la Cour suprême que de la HAC. Vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la HAC et la Cour suprême ont des liens fonctionnels. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue à travers sa chambre administrative. Donc nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, nous en avons discuté. Nous sommes tous disposés à accompagner le processus qui est déjà enclenché ici, au niveau de la HAC, afin de renforcer les tests, afin de faire en sorte que le processus des progrès qui est en cours aujourd'hui, partout dans le monde, puisse être encadré au plan législatif. Le processus de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain se poursuit. Vous le savez, c'est un projet à plusieurs volets qui va contribuer à mettre les couches vulnérables à l'abri de la pauvreté. Véronique Toyin-Fodé, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, était dans plusieurs localités du département du Mono pour s'assurer du bon déroulement de l'enquête grâce à laquelle les bénéficiaires sont identifiés. Les précisions de Jérôme Hongbo. C'est un projet à fort impact social mis en œuvre par le gouvernement, l'assurance pour le renforcement du capital humain qui vise à sortir deux catégories de personnes de leur situation de pauvreté. La population a même de vous dire quels sont les ménages qui sont incapables de se nourrir ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Ce sont ces catégories de ménages-là que nous classons dans les ménages pauvres extrêmes. Il y a des ménages qui arrivent au moins à se débrouiller ne serait-ce que pour avoir un repas par jour. Ceux-là sont classés dans les ménages pauvres non extrêmes. La phase pilote a enregistré des succès. Depuis plus d'1 an, des ménages dans le fin fond du Bénin, dans Djougou, Kopago, Wake, Glazoué, Dassa, Abomey, Calavi, Soava, ont touché du concret. Ils ont eu la carte, ils ont été aux soins. C'est plus de 6 000 Béninois qui ont été déjà aux soins grâce à cette carte et nous payons les factures au centre de santé qui les ont pris en charge. Et la prise en charge cette fois-ci passe de la consultation en passant par les analyses biomédicales jusqu'aux médicaments qui sont donnés gratuitement aux bénéficiaires de l'assurance maladie de H. Et donc, les populations ont touché du concret dans le cas de H. Et quand nous allons commencer par parler de H, ce ne serait plus
un projet, ce ne serait plus de la fiction, mais de la réalité dont peut témoigner une multitude de Béninois sur toute l'étendue du territoire national. De cette phase de généralisation, il est attendu dans quelques semaines entre 1,2 et 1,5 million de personnes pauvres extrêmes et environ 500 000 personnes pauvres non extrêmes. Véronique Mewanou, Toinfodé, satisfaite de l'opération, salue sa fiabilité. Si un ménage n'est pas extrême pauvre, il est difficile par exemple à une autorité locale d'imposer un tel ménage parce qu'il y a plusieurs types de données qu'on croise et avec plusieurs filtres de contrôle et qui à la fin permettront de vraiment sortir une liste fiable de personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui vont bénéficier donc du projet de l'assurance maladie gratuitement du projet Arch. L'étape qui va suivre, ça va être de finir l'enquête PMT, de pouvoir faire le traitement des données, de pouvoir éditer les cartes et de pouvoir maintenant distribuer ces cartes biométriques à toute la population, donc dans les 2-3 mois maximum à venir, pour que dorénavant, ils puissent aller dans les hôpitaux publics pour bénéficier gratuitement des soins de santé primaires. Mais c'est vrai que parallèlement, il y a beaucoup de travail également à faire dans le sens des hôpitaux, à mettre dans le même format, donc dans les différentes localités, avec également les agents de santé à former parce qu'il y a des formulaires à remplir, etc. Donc ce travail également est en cours et nous suivons cela de très près. Je remercie ce gouvernement parce qu'avant, des personnes sont arrivées et nous ont fait des promesses jamais tenues. Mais actuellement, on sent que les autorités joignent l'acte à la parole. Je suis très contente. Distribuer la carte de ménage, la carte à tout faire pour soulager les populations. Sans tambour ni trompette, cette politique initiée il y a moins de 2 ans connaîtra sous peu l'aboutissement escompté. Les relations entre l'Organisation mondiale de la santé et le Bénin se portent bien. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a accordé aux représentants résidents de l'OMS. Cette rencontre a permis aux 2 autorités de faire le point de la coopération. Patrick Dosso et Benjamin Denayon. OMS, Organisation mondiale de la santé. Son représentant résident par intérim au Bénin est ici au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, en compagnie de Dr Raoul Saizonou, Dr Mamoudou Aruna Djengare. Sort satisfait de cette audience aux objectifs bien définis à l'infinitif. Présenter les remerciements de la directrice régionale de la santé, le Dr Moeti, discuter avec Monsieur le ministre de la stratégie de l'OMS vis-à-vis du Bénin en ce qui concerne les piliers importants de notre coopération avec les pays, à savoir la couverture sanitaire universelle, la lutte contre les urgences sanitaires et la sécurité sanitaire mondiale, ensuite la promotion de la santé. Le Covid s'inscrit dans ce cadre et bien d'autres priorités. Nous avons également échangé sur toutes les réformes du secteur de la santé au Bénin qui ont vu naître l'Agence nationale des soins de santé primaire, l'Agence nationale de la médecine hospitalière, l'Autorité nationale de régulation du secteur de la santé et bien d'autres réformes que nous avons engagées ensemble et que l'OMS appuie le Bénin pour que ces réformes aboutissent. Le secteur de la santé est un volet important. Vous avez, dans le cadre du programme d'action du gouvernement, c'est l'engagement des autorités nationales qui ont vu naître toutes ces réformes du secteur de la santé. Et nous avons également échangé sur la poursuite de notre coopération avec le Bénin. La coopération bilatérale OMS-République du Bénin est donc en bonne santé. La population du Bénin jouit aussi d'une bonne santé, se réjouit le ministre béninois en charge de la coopération internationale. Une bonne santé dont le diagnostic, les statistiques et le pronostic sont bien architecturés à l'image de la belle infrastructure interne du ministère béninois en charge des affaires étrangères.
Les responsables du ministère de la fonction publique veulent garantir la sécurité sur les lieux de travail, surtout en cette période de pandémie. Un atelier est consacré au sujet et a lieu à Lokossa. Gilles Dansou et Michael Nouati nous en disent plus. La santé de travail et les dispositifs de lutte contre la Covid-19 en milieu de travail, un thème d'actualité qui mérite une réflexion approfondie. En témoigne l'organisation de l'atelier de Lokossa. Vous savez, le présent atelier se tient à un moment où on a enregistré dans le monde 350 000 contaminations, nouvelles contaminations en 24 heures, et 2000 décès en 24 heures, hier, mercredi à ce jour. Donc vous notez avec moi que la thématique de cet atelier est d'actualité et de grand intérêt pour nous. La Direction générale de l'administration du travail en a grande conscience. Le gouvernement joue sa partition à travers l'instauration de plusieurs mesures barrières, tout ceci pour enrayer le mal. Après une année de mise en œuvre des mesures barrières contre la Covid-19 dans les entreprises, il est indispensable que l'inspection du travail, dans sa mission de contrôle, procède à une évaluation du dispositif de protection au sein des entreprises. Pour rappel, l'inspecteur du travail joue essentiellement 3 rôles. Le premier, c'est de proposer des textes de loi aux gouvernants pour régir le monde du travail. Le second, c'est un rôle d'appui-conseil aux travailleurs et aux employeurs en vue d'instaurer et de maintenir un climat social apaisé au niveau des entreprises. Le troisième rôle, c'est le contrôle de la mise en œuvre ou le contrôle du respect de la législation en matière de travail. La santé au travail pour un bon rendement, quoi de plus noble? Intéressons-nous à présent à cette séance de restitution des performances enregistrées au premier trimestre de l'année 2021 par les douanes béninoises. Les disciples de Saint-Mathieu et leurs partenaires sociaux ont fait le point des activités, une séance au cours de laquelle Web Fontaine a offert des équipements informatiques à l'administration douanière béninoise. Axel Dancy, Michel Egbe. La séance de restitution est une rencontre périodique instaurée dans notre administration depuis mai 2017, soit 4 ans. L'exercice avec ces hommes en uniforme n'est pas lié aux armes, mais à une reddition de comptes. À la direction de la douane et des droits indirects, l'heure est au bilan. Ces derniers présentent les résultats des performances enregistrées au premier trimestre de l'année. Grâce à ces réformes et à l'abnégation des agents des douanes et de nos partenaires, le cumul des recettes budgétaires à fin mars 2021 s'élève à 97,669 milliards de francs CFA pour une prévision cumulée de 98 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 99,25%. Dans un échange de bons procédés, Charles Inoussa Sakabokor affiche un leadership d'écoute et profite de l'occasion pour remotiver ses troupes. Je profite une fois encore pour remercier nos partenaires et je rappelle, en comparant ce résultat à celui de la même période de l'année 2020 qui se levait à 81 milliards, on note une augmentation des recettes de plus de 17 milliards 500 millions. Je vous demande vraiment de vous applaudir. Et si la douane a pu enregistrer ses performances, c'est aussi grâce à ses partenaires sociaux. Web Fontaine, un fidèle partenaire de la douane, profite de cette séance de restitution pour allier matériel bureautique et informatique. Le matériel a été commandé depuis très longtemps, depuis les mois d'avril, mais compte tenu de l'affectation de la logistique internationale par la pandémie, il a mis un peu de temps à être livré. Mais il est finalement arrivé à quelques temps. Et il était en attente d'être remis à la douane. Et c'est chose faite maintenant. Vous le voyez à côté. Il est constitué d'un ensemble de matériel, à savoir un Mac, c'est un ordinateur Mac, un iPad, une caméra à haute définition,
un poste téléviseur de 65 pouces, un onduleur. En fait, cet ensemble de matériel permettra à la douane de créer une salle Zoom de conférence. C'est une salle à partir de laquelle la douane pourrait initier des conférences, des réunions en ligne, et la caméra permettra de se diriger automatiquement à l'interlocuteur qui va s'exprimer. Le département Vichy, c'est notre service d'évaluation et de classification. Et nous accueillons dans ce département 3 agents de la douane, dont le colonel Midjrokan, et donc 2 autres éléments qui sont avec lui permanemment chez nous. Et l'objectif de ce service est de faire toutes les réévaluations nées des contentieux que vous pouvez constater dans vos différentes recettes. Donc les contentieux sont ramenés à ce service, et ce service étudie pour proposer une réévaluation. Cette séance de reddition de comptes a été aussi le moment de renforcer les capacités de ces douaniers sur les questions liées à la gestion des contentieux douaniers et la vente aux enchères. Une formation que Web Fontaine a aussi suivie. Sachez, mesdames et messieurs, qu'une plateforme destinée aux jeunes pour innover existe désormais. Il s'agit de MTN Yellow Lab. La compagnie de téléphonie mobile MTN a lancé cette plateforme mercredi dernier. Awa Sherif, Alexis Seguement. MTN Yellow Lab, le laboratoire des idées détonnantes pour vous donner le meilleur. C'est une initiative de MTN qui veut amener les jeunes à réfléchir et à trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse par les jeunes. On s'est dit, sortons des schémas classiques. Des schémas classiques qui consistaient à rester MTN et puis faire nos petites études de marché et revenir avec quelque chose qui intéresse les jeunes. On s'est dit, pourquoi ne pas laisser les jeunes eux-mêmes définir ce qui les intéresse. Et pour y arriver, on a lancé Yellow Lab, qui est un peu le laboratoire qu'on va mettre sur le marché pour que des jeunes puissent construire l'offre qui les intéresse. Des jeunes sélectionnés dans divers domaines de compétences vont réfléchir et partager des connaissances avec les professionnels pour sortir des solutions innovantes. Une initiative soutenue par la direction générale de MTN. When this proposition goes to the market and people, you guys start using it, that you can tell us how to make it better. Par rapport à Yellow Lab, très engagé, beaucoup d'attentes de la direction générale. Et déjà, parce que nous, la directrice générale, on estime être déjà une autre génération. On est assez vieux pour continuer à penser qu'est-ce qui intéresse les jeunes. Et quoi de plus normal que d'aller vers la cible et leur demander de construire ce qui les intéresse. Donc beaucoup d'attentes là-dessus. Elle a beaucoup écouté ce que vous avez dit, vous vous êtes présenté, la diversité des métiers et quelque part dans la présentation on a parlé de 1 mois ou bien 5 semaines. Elle estime que c'est trop court et qu'on ne devrait pas seulement s'arrêter à construire l'offre, mais on devrait pouvoir faire tout un long voyage pour être sûr qu'on délivre vraiment la proposition aux jeunes dans les canaux qui sont attendus et qu'on soit capable de les évaluer ou bien de les réajuster. MTN met à la disposition de ces jeunes des outils nécessaires et un cadre idéal pour permettre à ces jeunes de sortir des solutions. Le séjour dans ce laboratoire est prévu officiellement pour durer 1 mois. Parlons à présent du bonheur. Chaque être humain veut être heureux et se bat pour. Si pour certains, avoir un foyer est synonyme de bonheur, pour d'autres, c'est plutôt la réussite sociale. Dans l'élément qui va suivre, vous le verrez, chacun a sa conception du bonheur. Rachidat Biomama. Tout le monde le cherche, le veut, mais au final, difficile de le définir tant il est subjectif et varie d'une personne à une autre. C'est difficile de définir le bonheur puisque ce qui peut rendre une personne heureuse peut ne pas rendre l'autre personne heureuse. Mais on s'entend sur le fait que le bonheur est un état de satisfaction par rapport à une situation donnée, par rapport à la réalisation de ses projets et par rapport aux conditions favorables qu'on a dans la vie. Donc le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est un état de satisfaction
parfois complète, parfois circonstancielle. Serge Pascal Rundiaroué, coach et consultant en développement du leadership, parle plutôt de sa conception du bonheur. Ma conception du bonheur. Est-ce que je me sens à l'aise dans cette tenue? Est-ce que dans cette tenue, j'ai le sentiment que je fais du bien à mon âme? Est-ce que je vais passer une belle journée? Ma conception du bonheur, vous voyez, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie que je mène? Est-ce que j'arrive à prendre de la hauteur, à accepter le présent que je vis et à faire des projections sans pour autant me stresser sur l'avenir? À ne pas me culpabiliser si je n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais à évaluer ce que j'ai fait et à prendre des résolutions, à me dire que je peux faire des pas en plus et avancer. Existe-t-il un chemin pour l'atteindre? Le chemin du bonheur, c'est avoir une vie agréable et plaisante, c'est avoir une vie engagée, c'est avoir une vie pleine de sens. C'est d'abord commencer par accepter le présent tel qu'il se présente, sans se stresser. C'est se rappeler que, peu importe le présent, on doit pouvoir améliorer l'avenir. C'est décider d'améliorer cet avenir. C'est ne pas se stresser si on n'est pas arrivé à porter cet avenir là où on veut. C'est continuer cependant à faire le chemin. C'est se rappeler toutes les fois que sur le chemin, il peut y avoir des embûches. On peut ne pas atteindre l'objectif. Et pourtant, on devrait continuer à vivre, on devrait continuer à célébrer la vie, on devrait continuer à remercier celui qui donne la vie. Outre les innombrables philosophes, écrivains, psychologues, guides spirituels qui se sont penchés sur ce sujet existentiel, les religieux, toute obédience confondue, ont aussi leur compréhension du bonheur. David a dit dans Somme 23, au verset 6, que lui, le bonheur et la grâce l'accompagneront plutôt toute sa vie. Ça veut dire que toute sa vie. Pourquoi? Parce que lui court derrière le caractère de Dieu, l'amour, la joie vis-à-vis de son prochain. Et tout homme qui court derrière le caractère pour ressembler à Dieu, comme nous l'avons connu en Jésus-Christ, alors ce n'est plus lui qui va aller être en train plutôt de chercher le bonheur et s'il est là dans la prospérité ou bien dans la richesse ou bien dans les choses de ce monde, mais c'est plutôt le bonheur qui serait en train de le chercher pour le bénir et pour le faire prospérer. La psychologie positive enseigne que si l'argent contribue au bonheur, il ne fait pas le bonheur. Nous avons voulu recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. L'argent, vous parlez de l'argent, hein? L'argent fait le bonheur. Hein? Quand tu n'as pas l'argent, tu as des soucis. Sans l'argent, tu n'as rien. Sans accord immédiat. Il faut un minimum, mais je dirais que l'absence de l'argent n'est pas en soi l'absence du bonheur. Voyez-vous? Par contre, la présence de l'argent est déterminante. Qu'est-ce qui rend les Béninois heureux? Certains d'entre eux se sont livrés à cœur ouvert. Le fait d'avoir le Seigneur Jésus dans ma vie, ça me rend heureuse. Parce que là, quand j'ai un petit souci, c'est à lui que je me réfugie. Et les enfants aussi, autour de moi. J'ai des enfants. Voilà. Et à les voir réussir à l'école et tout, en tout cas, ça me donne toujours en joie. Je me sens bien et je suis à l'aise aussi dans la société dans laquelle je suis, au milieu des enfants avec qui je suis tout le temps. Donc je peux dire que je me sens heureuse. Je me console, je ne me désole pas. J'ai une santé, j'ai un emploi, j'ai une famille, j'ai des amis. Tout ceci mis ensemble avec la sécurité sociale que m'offre l'État et la solidarité communautaire, je me dis oui, je suis dans le bonheur, je suis heureux. Et ma famille, mon époux, mes enfants, tout le monde se passe bien. Ça suffit pour me rendre heureuse. C'est chacun qui se définit son bonheur. Moi, j'ai adopté une formule dans ma vie, hein, c'est de rire tout le temps. Hein, je suis en bonne humeur tout le temps. Quand je mange la viande de porc, je suis heureux. J'ai une femme. Je suis heureux quand je vois ma femme. Quand on passe du bon temps ensemble, je suis heureux. Quand je prends ma femme, chaque fois que je veux, je suis heureux.
Il a voulu dans quoi donc on soit mettre à mon ralatoide à couder alors on débouche nous bien le quoi et donc on soit en Bien que la science permette aujourd'hui d'enseigner le bonheur, il urge de savoir que les clés sont en chacun d'entre nous. Elles sont gratuites et ne tiennent qu'à peu de mots: s'aimer, aimer sa vie et aimer les autres. Aujourd'hui, 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À l'occasion, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a adressé un message aux Béninois. Jean-Michel Abimbola est au micro de Génial Afouda et de Bernal Djobé. Le livre, compagnon de vieille date de l'être humain, est célébré par la communauté internationale en lien avec le droit d'auteur. Depuis toujours, en effet, nombreux sont ceux et celles qui se tournent vers le livre pour combattre l'isolement, la solitude et bien d'autres maux exacerbés par les diverses crises contemporaines telles que la période de pandémie que nous traversons. En célébrant la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'est aussi les autres maillons de la chaîne du livre, et en l'occurrence les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs, les diffuseurs, les traducteurs, les libraires, les bibliothécaires et même les lecteurs que nous mettons en évidence. Il s'agit en effet de promouvoir de façon générale l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle. C'est dès lors, pour moi, une nouvelle occasion de rappeler les réformes introduites dans l'industrie du livre au Bénin et qui visent à l'assainir, la professionnaliser et la rendre compétitive. Mesdames et messieurs, du projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques et centres de lecture publics, en passant par celui de numérisation de leurs fonds documentaires, de la mise en place du fonds de bonification au profit des industries culturelles, à l'organisation d'activités phares de promotion du livre et de ses acteurs, le Grand Prix littéraire du Bénin, Salon national du livre, en passant par les actions d'encadrement des divers métiers de la chaîne du livre, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le ministère en charge de la culture, manifeste sa détermination à faire du livre et de ses métiers connexes un véritable levier de développement humain, social et économique. Hors du Bénin, le Tchad rend un dernier hommage à son maréchal. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à N'Djamena. Le Japon est confronté à une nouvelle vague de contamination au coronavirus à moins de 100 jours des Jeux olympiques. Le gouvernement impose de nouvelles restrictions et aux États-Unis, des astronautes s'envolent ce jour pour l'espace. Le récit de Axel Dancy. Place de la Nation, l'ambiance est au recueillement. Un silence plane en attendant le début de la cérémonie. 9h, la dépouille mortelle du président Idriss Déby est arrivée. Ici, à N'Djamena, la capitale tchadienne, plusieurs hommes politiques, dont 10 chefs d'État, assistent à la cérémonie. Parmi eux, le Français Emmanuel Macron. Il affiche son soutien au Tchad. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacé, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le vice-président du Conseil militaire de transition, un des fidèles d'Idriss Déby, lui a aussi rendu hommage. Son fils également. Les attributs de maréchal seront déposés sur le cercueil pendant que 21 coups de canon vont tonner pour saluer la mémoire du disparu. La dépouille sera remise à la famille le temps d'une prière à la grande mosquée de N'Djamena avant le départ pour Amdjaras, non loin de son village natal, où le corps d'Idriss Déby Itno va reposer. Confronté à une 4e vague du virus invisible, le Japon a déclaré un nouvel état d'urgence ce vendredi dans ses principaux centres urbains, Tokyo, Osaka et Kyoto, en imposant des mesures plus strictes que les précédentes. Une forte hausse des contaminations avec de nouveaux variants du Covid-19 remet en cause la tenue des Jeux olympiques de Tokyo à moins de 100 jours de leur ouverture. Tokyo et Osaka enregistrent chaque jour plus de 2000 nouvelles contaminations avec l'apparition de nouveaux variants plus dangereux. Mais le gouvernement du Premier ministre répète qu'il n'est pas question de renoncer à son engagement d'organiser les Jeux olympiques de Tokyo à partir du 23 juillet.
Le gouvernement veut profiter de Golden Week, une période de vacances, pour imposer du 25 avril au 11 mai un état d'urgence court mais puissant. Joe Biden a dévoilé jeudi dernier, lors de son sommet sur le climat, un nouvel objectif américain de réduction des émissions polluantes quasiment doublé pour marquer le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement et pousser le reste du monde à l'action. Joe Biden a promis à l'ouverture de cette réunion virtuelle sur le climat avec une quarantaine de dirigeants mondiaux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la première économie mondiale de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport à 2005. Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington d'une diminution de 26% à 28% à l'horizon 2025. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour. La fusée Space-INS a décollé comme prévu ce vendredi du centre spatial Kennedy en Floride avec 4 astronautes à bord, dont le français Thomas Pesquet en direction de la station spatiale internationale. Le décollage de la fusée Falcon 9 est salué. C'est le 3e vol habité de SpaceX, société privée fondée par Elon Musk, qui transporte désormais les astronautes de la NASA après 9 ans de dépendance américaine vis-à-vis des fusées russes. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.